Facile. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. On nous a obligés de louer. Mais par rapport à la danse, on ne nous a pas obligés. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres des Romains. Le chapitre 8. Normalement, nous allons prendre tous les chapitres. Mais en ce qui nous concerne, nous allons lire les 35e versets jusqu'au 39e. Nous avons dit Romains 8, à 39. Nous lisons la parole de Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à boucher. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Car c'est lui qui nous a aidés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole? Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Toi qui es l'Éternel, toi qui as tout créé par ta parole. Dieu tout-puissant, nous voulons encore écouter cette parole. Toi, tu parles comme jamais on n'a parlé. Tu es sans pareil, mon Dieu. Quand tu parles, tu touches les âmes. Et les hommes se convertissent. Utilise-nous comme un instrument que tu t'es choisi, Seigneur, ce matin, afin de transmettre ta pensée comme tu le veux, mon Dieu. Qu'il n'y ait aucune interférence, ni charnelle, ni spirituelle. C'est pourquoi je m'en vais implorer la présence du Saint-Esprit. Qu'il puisse, mon Dieu, prendre ce moment sous sa mouvance, mon Dieu, du début jusqu'à la fin. D'abord ici prier au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame encore très fort. Et je veux que tu sois dans la joie pour écouter la parole de Dieu. Je m'en vais bénir notre Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Le souffle que vous voyez bien aimé. Ce n'est pas quelque chose de facile à trouver. Dieu, il est le détenteur du souffle de vie. Si tu l'as, c'est Dieu qui te l'a donné. Je m'en vais aussi dire merci à l'ancien Félicien avec toute l'équipe des anciens pour avoir porté leur chose sur ma modeste personne afin que je puisse me tenir devant vous. Si je parle, ils ont permis que je puisse parler. Je dis, cher ancien, merci beaucoup. Vous qui êtes là, peut-être qu'on ne s'est pas dit durant la semaine, que Dieu vous bénisse. Lorsque vous allez écouter la parole de Dieu, encore une fois acclamer. On peut acclamer plusieurs fois pour le Amen. Bien aimé, notre thème c'est je suis plus que vainqueur.
suis plus que vainqueur. Est-ce que tu peux répéter ça? Je suis plus que vainqueur. S'il y a des vainqueurs, sache que toi, Dieu dit ceci, tu es plus que vainqueur. Nous avons des vainqueurs dans ce monde bien-aimé. Il y a des gens qu'on déclare comme étant vainqueurs. Mais Dieu dit, notre victoire est plus grave. C'est pourquoi on dit plus que vainqueur. C'est Paul qui dit ça. Nous sommes dans les livres des Romains. C'est un épître que Paul a écrit. Cet épître a été écrit à la fin de la du troisième voyage missionnaire de Paul. C'était presque vers l'an 56 après Jésus-Christ. Il s'est préparé à apporter un don à l'église de Jérusalem qui était dans les besoins. Cette période-là qu'il a écrit cette épître. Il a écrit ça pour les Romains. Et il avait envoyé à ses associés, les gens avec qui il travaillait, d'amener ces lettres ici aux Romains. L'épître aux Romains est appelée épître doctrinale. Parce que c'est l'épître qui contient la doctrine. Et dans ce livre, le thème général, c'est la justice qui vient de Dieu. Si vous lisez dans Romains, on parle plus de la justice qui vient de Dieu. Ces paroles que nous venons de prononcer, c'est Paul qui les a déclarées. Il a dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire il y a des problèmes bien-aimés. Tout en étant chrétien bien-aimé, il y a beaucoup de choses dans la vie. Même quand nous avons cru, tu étais païen, aujourd'hui tu es enfant de Dieu. Tu es chrétien. Mais laisse-moi te dire ceci. Ta vie est objet de beaucoup d'épreuves. Regarde ta vie bien-aimée. Il y a beaucoup d'épreuves. Tu te poses dans des questions. Il y en a qui se posent même la question, est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Il y en a qui se posent d'autres questions. Est-ce que Dieu me connaît réellement? Est-ce que tout ce que je fais, Dieu voit ça ou pas? Non, bien-aimé. Je te dis l'éternel Dieu, il te connaît. En étant chrétien, il y a beaucoup de preuves, bien-aimé, qui attaquent notre vie. Tu as quitté le monde des païens. Tu as accepté Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Mais il y a des péchés. Les anciens péchés que tu as déjà abandonnés, qui te reviennent toujours à l'esprit. Amen. Amen. Il y en a même quand il a déjà confessé un péché. Mais il sent que ça revient toujours. Peut-être c'est ton cas. Tu sens que tu n'es pas encore pardonné. Alors que tu t'es déjà repenti. Surtout si tu as commis des grands péchés par rapport aux hommes. Tu as tué les hommes. Tu as avorté. Tu as brisé le mariage d'autrui. Et tout ceci c'est dans le passé, bien-aimé. Aujourd'hui tu es enfant de Dieu. Amen. N'accepte pas que le diable ramène encore tout cela dans ta vie actuelle. Ce sont les épreuves que nous sommes en train d'endurer.
Amen. Amen. Ce sont les preuves de la vie bien-aimée. Par moment, tu te doutes toi-même de la manière dont j'ai tué les gens, de la manière dont j'ai ensorcelé les gens. Je suis à la base du malheur de telle personne. Celui-là, s'il souffre, c'est à cause de moi. C'est moi qui ai brisé le mariage de tel. Mais aujourd'hui, tu es dans le Seigneur. Le diable est en train de te ramener ces images-là. Bien-aimé, ne te laisse pas faire. Jésus a tout réglé sur la croix de Golgotha. Cette affaire-là a été réglée sur la croix de Golgotha. Même si nous sommes chrétiens, tout en étant chrétiens, nous avons encore des tentations dans nos vies. Les tentations sont toujours là. On est rempli de l'esprit. En cours de semaine, nous avons lu. Jésus rempli de l'esprit. Le Saint-Esprit l'a envoyé dans le désert, où il a été tenté plusieurs fois. Mais il n'a pas été vaincu. Les tentations sont là. Bien-aimé, notre problème, c'est l'incertitude de l'avenir. Les chrétiens, nous nous posons des questions. Comment sera ma vie? Amen. Amen. Tu te poses des questions. Comment sera ma vie? Mon avenir sera comment? Incertain. Tu ne vois rien. Laisse-moi encore te rassurer que Dieu a déjà réglé ça. Amen. Dieu a tout réglé. Ce passage de Romains 8 fait allusion à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix de Golgotha. Il n'est pas monté pour rien à la croix de Golgotha. Bien-aimé, tout en étant chrétien, dans n'importe quelle situation, que tu aies n'importe quel problème, n'oublie pas que Jésus est monté à la croix. Ce n'est pas une simple histoire, mais c'est la réalité. Il était là, il a vécu sur cette terre, il a versé son sang pour que toi et moi nous puissions avoir la vie éternelle. Pour que toi et moi nous puissions avoir la délivrance. Que la terre, le monde ne puisse pas nous dominer. Il ne faut pas oublier ça. Il y a quelqu'un qui a été pendu. Amen. Amen. Et ça doit te réconforter. Hier, il y avait le match entre Real et Barcelone. C'est un match qui a été suivi partout dans le monde. Et c'est Barcelone qui a gagné. Amen. Amen. Et j'ai vu les gens en cours de route en train de célébrer. Les fanatiques de Barcelone, ils étaient très contents. Ils se sont appropriés cette victoire. Ils ont eu la joie. Ils sont allés bien dormir. Il y en a qui ont même fait des beaux rêves. Ceux-là qui aiment bien le foot. Mais les supporters de Real, peut-être ils sont là. Comment vous avez passé? Amen. Amen. Comment vous avez passé lui? Ils se sont appropriés. J'ai raisonné comme ceci. Nous sommes en RDC et à Kananga encore. Avec nos difficultés, tout est cher.
l'électricité, nos routes sont dans un mauvais état. Pour trouver à manger, c'est difficile. Quand il pleut, c'est un problème. Quand il y a le soleil, c'est encore un autre problème. Trouver de l'eau à boire, c'est un problème. Mais ils se sont réussis. Les joueurs de Barcelone, ils ne connaissent même pas les fanatiques qui sont ici. Amen. Tu es dans la joie, mais on ne te connaît même pas. Tu as bien dormi peut-être à cause de cette victoire, mais tu ne vas rien te profiter. Quand tu vas te voir, tu es ici, tu auras toujours les mêmes problèmes. Et ils sont déjà des millionnaires. Amen. Quand tu joues seulement dans ces équipes-là, il y a des joueurs de 17 ans, de 13 ans, qui sont déjà millionnaires. Amen. Et ceux-là qui ont été marqués, tu dors avec tristesse. On ne te connaît même pas. Si la tension peut même monter, on ne peut même pas envoyer l'argent pour te faire soigner. Amen. Tu fais une gastrite, non parce qu'on a gagné ton équipe. On va prescrire les gens des réals ne vont même pas t'envoyer l'argent. On ne te connaît même pas. On ne sait même pas que tu existes. Quand ils vont gagner, c'est pour eux. Si j'ai pris cet exemple, c'est pour dire quoi? L'acte que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha, c'est que nous pouvons nous approprier. Est-ce que tu es en train de t'approprier la victoire de Barcelone? Ça doit te donner la joie à penser chaque fois à ça. Amen. Avant de venir ici, j'étais à l'hôpital. Je suis allé voir les malades. J'ai trouvé 2 médecins. Nous étions de Barcelone. On a gagné. L'autre là, il était de Réal. Il est triste. Mais pourquoi tu ne peux pas aussi t'accaparer cette œuvre? Il est monté sur la croix. Il a vaincu. L'acte dont les ordonnances sont condamnées. Il a effaché. Il te connaît. La Bible dit, il te connaît par ton nom. Et si Dieu doit t'appeler, il t'appelle avec précision. Mais qui te réjouit des choses, on ne sait même pas que tu es là. Ça c'est l'envoûtement. Même moi je suis le match. Vous sentez que le diable organise certaines choses pour emballer les gens pour rien. Quand ils vont se mettre à se partager l'argent, je ne vois même pas qu'il y a quelqu'un qui a chanté. Amen. Nous devons faire ça pour ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha. Amen. Nous devons faire ça pour ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha. Parce qu'il a fait ça pour nous. Amen. Un chrétien n'est pas n'importe qui, bien aimé. Amen. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Si tu es chrétien, sache que tu n'es pas n'importe qui. Peut-être que tu ne te connais pas. Dans Romains 8, on nous a décrit environ plusieurs bénédictions qui nous permettent d'être vainqueurs. C'est un terme que tout le monde veut. Je suis vainqueur. Mais ici on dit plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Quand on dit plus, c'est-à-dire une victoire glorieuse. Quelqu'un qui va de victoire en victoire. C'est-à-dire c'est une victoire qui dépasse les normes.
Par exemple, on pose un examen. Toi, tu as 100%, sur 100, tu as 100. Mais tout le monde va s'étonner. C'est comme si on pose des questions à quelqu'un qui connaît tout. C'est plus que vainqueur. Amen. Nous avons mentionné cela. Quelles sont les bénédictions qui nous permettent d'être vainqueurs? J'ai repéré environ 9. Nous allons y parcourir une à une. La première bénédiction, nous ne sommes plus sous la condamnation. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Tu n'es plus sous la condamnation. Bien aimé, en tant que la généalogie d'Adam, on essaie déjà avec la malédiction. Nous étions déjà condamnés. Mais avec l'acte que Jésus a fait sur la croix de Golgotha, nous ne sommes plus condamnés. Si vous prenez le premier chapitre de ce même livre de Romains 8, il dit quoi? Il y a donc maintenant. Mais maintenant là c'est en Jésus-Christ. Maintenant que je suis en Jésus-Christ, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. Quand la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation, on vient à Jésus-Christ. Si dans le passé, tu étais condamné à cause des péchés que tu avais commis, à cause des fétiches que tu avais contractés, à cause des avortements que tu avais fait, à cause de tout ce que tu avais fait, tu étais condamné. Le monde t'est condamné. Le diable t'est condamné. Mais quand tu es en Jésus-Christ, il n'y a plus ces condamnations. Amen. Vous savez, il y a des gens qu'on condamne sans qu'ils aient fait quelque chose. Amen. Tu nais dans une famille de féticheurs. On prend tout simplement une loi qui condamne toutes les filles au célibat. Du moment que tu es dans cette lignée-là, tu n'auras pas de mariage. Du moment que tu es dans cette lignée-là, tu n'auras pas de travail. Du moment que tu es dans cette lignée-là, tu auras toujours à faire les surplaces. Ça, ce sont les condamnations des hommes. Mais lui, quand il est monté, il a dit maintenant, comme il m'appartient, il n'y a plus de condamnation. Amen. Quand tu es en Jésus-Christ, même si on avait prononcé des paroles sur toi, tu es dans une famille, peut-être de ton oncle, peut-être de ta tante, a dit que tu verras. Il est en train de te soumettre à une condamnation. Tu dois dire cela est sans effet au nom de Jésus. Parce que je suis maintenant en Jésus-Christ. La Bible me dit il n'y a plus de condamnation. Tout simplement, lui est monté à la croix. Il a effacé tous les actes qui me condamnaient. Amen. C'est ce qui nous rend victorieux. C'est plus que vainqueur. Parce que la victoire, nous l'obtenons, même sur le plan spirituel, même sur le plan matériel, sur tous les plans. Amen. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Deuxième point. L'Esprit de Dieu en nous. Quand nous croyons en Jésus-Christ, on nous donne le Saint-Esprit. On nous dit quoi à partir de 9? Pour vous, c'est 9. Pour vous, vous ne vivez pas
selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, il est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Amen. C'est l'esprit qui donne la vie. En réalité, dans l'homme, c'est Job qui dit ça. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il y a l'esprit humain, mais nous avons aussi besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit toujours, on est pour fils celui qui a le Saint-Esprit. Et Dieu nous donne la vie. Amen. Amen. C'est la troisième personne en Dieu. C'est Dieu lui-même. Quand il est en nous, ça donne la vie. Amen. Amen. Ça donne la vie. Et quand vous vivez, c'est pas parce que l'esprit de Dieu est en vous, vous allez produire les œuvres de l'esprit. Amen. Amen. Bien-aimés chrétiens, soyons riches en œuvres de Dieu. Produisons les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Tel que décrit par Galate. On produit les fruits de l'esprit. Ne vivons pas selon la chair. Amen. Amen. Ne vivons pas selon la chair. Nous devons vivre selon l'esprit. Ceux-là qui suivent les caprices de la chair, là même quand il faut prier, il est que ton corps soit correct. Si ton corps se fatigue, tu te dis je suis fatigué. C'est normal, non? Je ne prie pas. Encourage toi-même. Je suis aussi humain. Je me fatigue. Je peux aussi me reposer. Je pourrais prier. Non, bien-aimé. Le corps ici, ce n'est qu'une enveloppe. Quand l'esprit me dit il faut prier, le corps doit se soumettre. Le corps ne peut pas refuser. Parce que je ne peux pas suivre les instructions de la chair. Amen. Amen. Donc il faut aussi se réjouir. Les désirs de la chair. Parce que nous sommes aussi dans la vie. Amen. Amen. L'esprit de Dieu. Troisièmement, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la victoire tout simplement parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu te reconnais comme étant enfant de Dieu? Amen. Réponds à cette question à toi-même. Je te dis, est-ce que je suis enfant de Dieu? Si Dieu est sincère, tu peux te dire, tel que je me connais, je ne suis pas encore enfant de Dieu. Que je me connais. Mais si tu es conscient de ça, tu seras fier. Amen. Amen. Tu seras fier. Et tu ne peux pas céder à n'importe quoi. Quelqu'un vient me voir. Il est avec son mari. Pour certains soins. On devait faire, il fallait faire certaines choses. On a reporté. Il venait avec son mari.
Et il me dit, un jour, mon père me dit, non, docteur, je voulais te demander un service. Vous savez, dans notre domaine, quand on te dit, je voulais te demander un service. Moi, j'ai toujours ouvert mon oreille très grandement pour bien écouter. Parce qu'il y a service et service. Je voulais que tu puisses me rendre un service. Et le palais, il parle très bien français. Je dis oui, parle, je t'écoute. Il dit fais ceci, fais cela. Me demande beaucoup d'argent. Donc il me dit moi. Un test qu'on devait faire par exemple à $10. Il me dit demande $700. Moi demander $700. Mais c'est ton mari, non? Pourquoi moi je dois demander? Je dis madame, moi en fait ma conviction c'est religieuse. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas faire ça. Ok, j'ai compris ça va. Comme ça je pense que c'est bien. Donc c'est reconnaît cette identité-là, il faut l'agrandir partout. Amen. Quand c'est l'enfant d'un président qui arrive, il voudra que tout le monde sache d'abord qu'il est enfant du président. Amen. Même nous qui traitons, avec une autorité, quelqu'un vient de dire, celui que tu traites, il est tel. Pourquoi? L'identité. Ça influence beaucoup de choses. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu te caches. C'est parce que ton comportement te reproche. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je le déclare. Amen. Un sorcier peut vouloir parler n'importe quoi. Il peut chercher à t'intimider. C'est comment tu peux faire ceci. Je peux te faire ça. Tu me dis tout simplement oui. Tu as toujours fait ça aux autres. Mais moi je suis un enfant de Dieu. Et quand tu lui parles de ça, celui dans les yeux. Je suis un enfant de Dieu. Parce que le plus grand secret du diable, c'est la terreur. Amen. C'est parce que Dieu est toujours peureux. Tu as la peur. Tu te dis, moi je peux faire ça. Tu trembles. Tu commences à les supplier. Il y en a qui supplient même les sorciers. Ils supplient même les magiciens. Est-ce que tu ne peux pas me laisser? Tu ne peux pas me laisser. Laisse mon travail tranquille. Il t'a dit que dans ce monde-là, il y a la pitié. Là-bas, c'est sans pitié. C'est sans amour. Si le diable commence à manifester l'amour, c'est-à-dire là, c'est d'être diable. Il ne peut jamais manifester ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je suis fier. Je suis enfant de Dieu. Quand je marche, les anges sont à mes côtés. Amen. Quand je m'endors, ils surveillent. Il contrôle. Est-ce que tu as cette assurance-là? Est-ce que tu es vraiment à ces degrés-là? Bien aimé, le troisième secret, c'est que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu déclare à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu dit tu es son enfant. Laisse cette habitude de trembler. Amen. Il faut connaître ton identité. Nous sommes enfants de Dieu. Si nous lisons dans 14 jusqu'à 17, 14 il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont ses fils. Dieu te connaît comme étant son enfant. Il ne peut pas t'abandonner. Amen. Tu
Si tu te retrouves quelque part, c'est que tu es là. Un parent, même s'il a son enfant en Russie, il contrôle bien. Un jour, j'ai reçu un papa. Il était hypertendu. Il est la tension très élevée. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu as un problème? Il dit, docteur, oui. Mon fils qui est à l'étranger, on l'a testé, il est positif au Covid-19. Et le papa était très mal à l'aise. Si un parent jamais peut faire ça, mais qu'est-ce qu'il dit Dieu? Amen. Amen. Les bénédictions qui nous amènent à la victoire. Quatrièmement, nous sommes héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu. Amen. Amen. Tu peux être héritier, mais il faut que celui que tu vas hériter pour savoir des choses. Amen. Amen. Tu peux être héritier, mais la personne n'a rien. Mais notre Dieu, celui qui possède tout, tout est entre ses mains. Amen. Même les millionnaires, ils n'ont pas tout. Mais notre Dieu, pour qui nous sommes héritiers, il possède toutes choses. Nous sommes héritiers de Dieu. Et la Bible ajoute encore, héritiers avec Christ. Christ, quand il est monté au ciel, la gloire qui lui était réservée, la manière dont on l'a accueilli, avec toute cette gloire, c'est de la même manière qu'on va aussi nous accueillir. Amen. Amen. Vous savez, quand vous êtes le représentant de quelqu'un, quand nous sommes dans des cérémonies de collation des grades, on a invité le gouverneur. Le gouverneur va nous envoyer son conseiller. Et quand le conseiller arrive, il reçoit comme les gouverneurs. La place qui était réservée au gouverneur, c'est sur cette chaise-là que le conseiller va s'asseoir. L'enveloppe qu'on devait remettre au gouverneur sera remise au conseiller. Parce qu'il vient en son nom. Nous sommes les héritiers de Dieu. Donc Dieu possède tout ce que nous voyons. Les choses visibles. Les invisibles. Pendant la semaine, j'ai dit ceci. Il a mis des richesses dans les sous-sols. Tout ça, c'est pour nous les enfants. Amen. Amen. Est-ce que tu te reconnais comme étant héritier de Dieu? Amen. Amen. Tu te reconnais comme étant héritier de Dieu? Ou héritier avec Christ? Ou bien tu te vois aussi tel que tu es? Tu te vois comme un orphelin. Un orphelin n'a qui sur qui compter. Personne sur qui compter. Tu ne dois plus même travailler. Pourquoi même la Bible nous dit qu'il faut soutenir les orphelins? Ou soit tu te vois comme une veuve. Il a perdu son mari. Il est resté seul. La Bible nous recommande encore de soutenir les veuves. Mais en étant en Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous sommes héritiers. Héritiers. Amen. Amen. Le cinquième point. Une espérance glorieuse. Une espérance glorieuse. Nous avons cet espoir que Jésus-Christ viendra nous prendre. Amen. Nous avons cette espérance que la souffrance que nous voyons aujourd'hui, les épreuves que nous environs aujourd'hui, va passer. Ça ne sera pas éternel. Cette espérance-là, bien aimée, vers ce que nous puissions nous
attaché à Dieu. Amen. Amen. Les temps que nous passons sur cette terre, bien-aimés, un temps qui est très court. Si vous faites le calcul, je sais qu'il y a des mathématiciens au milieu de nous. La Bible nous dit 1000 ans devant Dieu, c'est comme un jour. 1000 ans, c'est comme un jour. Maintenant, quelqu'un qui fait 80 ans, ça représente quoi devant Dieu? S'il y a des mathématiciens, ils peuvent nous donner la réponse. Ça passe 1000 ans. Mais Dieu voit ça comme un jour. C'est pourquoi la Bible dit qu'on apparaît, on est comme de la vapeur. Ça paraît un temps, et puis ça disparaît. 1000 ans sont comme un jour. Mais si tu fais 100 ans, c'est quoi? Ça représente quoi? C'est moins d'un jour. Je ne sais pas c'est combien d'heures. Les mathématiciens me donneront la réponse. Ce temps ici est très court. Il y a des gens qui s'attachent à la terre. Il y a des gens sans espérance. C'est pourquoi ils cherchent à mieux vivre. Ils sont prêts à tout faire pour qu'ils se réjouissent dans ce monde. Non, bien aimé. Nous, notre espérance, c'est une espérance glorieuse. Parce que nous savons que cette terre ici sera détruite. Si vous regardez le monde ici, la terre a vieilli. Il y a trop d'érosion. Trop d'érosion. Trop de tremblements de terre. Les gens meurent ça et là. À cause des érosions, à cause des tremblements de terre, ça vieillit, bien aimé. Cette espérance-là, il viendra nous prendre. Même si nous mourrons, tel que l'Esprit a ressuscité le corps de Jésus, le même esprit-là va nous ressusciter aussi. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Je suis en train d'aller vite. Le sixième point, bien-aimé, c'est l'intercession de l'Esprit. On dit que l'Esprit de Dieu par des soupirs inexprimables intercède à notre faveur. Dieu te connaît. Il connaît quelle est la personne que tu as. Qu'est-ce qui te cause de l'amertume? Tu es peut-être en train de pleurer chaque jour. L'Esprit de Dieu connaît très bien la volonté de Dieu, connaît bien nos besoins. La Bible nous dit cet esprit-là intercède à notre faveur. Amen. Cela nous donne la victoire. Ça nous raffermit. C'est là où tu vas constater que tu as des choses dans ta vie pour lesquelles tu n'as pas prié. Tu obtiens certaines choses sans que tu fasses des grandes prières. Parce que nous avons un intercesseur qui est l'Esprit de Dieu. Lui ne dort pas. Il connaît la volonté de Dieu. Il connaît quel est le besoin que nous avons. Il sait que pendant ces temps-ci, qu'est-ce qu'il te faut pour que tu sois heureux. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu sois heureux? Parce que bien aimé, même quand nous parlons de la volonté de Dieu, un parent peut demander à son fils: tu veux étudier dans quelle université ici à Ghana? Les parents lui-même ont une réponse. Il me regarde l'enfant. La prière du parent, l'enfant puisse citer telle institution. Amen. Amen. Toi, Dieu, j'aimerais étudier
dans telle institution. C'est C'est ça la volonté du Père. les parents sera content. Parce que par moment, nous voyons la volonté de Dieu comme si une imposition. Bon, nous pouvons faire, bon, Dieu sait là, avec sa volonté. Et quand nous disons ça, nous pensons que Dieu peut-être fait seulement le mal. C'est qu'il fait mal. Donc c'est parce qu'il sait ce qui est bien pour nous. Il fait que nous puissions choisir telle chose qui va nous apporter le bonheur. Tu l'as étudié. Un enfant qui dit, moi je ne voulais même pas étudier. Je voulais être joueur. Est-ce que le Père sera content? Joueur. Moi je veux que tu puisses étudier. Et toi tu choisis d'être joueur. Dans quelle équipe? Une équipe où on pratique le fétiche. Et le Seigneur, moi je n'aime pas les sports. Amen. Je n'aime pas les sports. Je ne dis pas que tout le monde. Mais vous allez voir que même les équipes ici, il y a des fétiches aussi maison. Amen. Des fétiches maison. Si vous êtes dans telle équipe, voilà la ligne de conduite. Il faut faire ceci pour que nous puissions gagner. On te donne l'histoire de l'équipe. Mais quand vous essayez d'analyser, quelque part, il s'adore les diables. Tu ne peux pas venir, tu te dis non, moi je ne peux pas faire ça. Là on te chasse. Amen. L'Esprit de Dieu connaît la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît notre besoin. Et il intercède en notre faveur. La Bible nous dit par des soupirs inexprimables. Afin que nous puissions être victorieux. 7. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Quand un problème attrape un chrétien, un problème arrive dans la vie d'un chrétien, Dieu s'est saisi de ce problème-là pour lui apporter le bonheur. Amen. Au lieu que le problème soit quelque chose qui va les tuer, Dieu fait que tout ce qui va arriver dans la vie d'un enfant de Dieu, qui est la bénédiction de Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Un musicien chrétien voulait voyager pour livrer un concert en Europe. Arrivé à l'ambassade, pour avoir le visa, on n'a pas livré quoi, il n'a pas reçu le visa. Il a insisté parce qu'il voulait prendre le vol. Le visa n'était pas sorti. Il a regretté amèrement. Un chrétien, quelqu'un qui proclamait l'évangile, il a eu mal. Il a regretté. Le soir, il est dans sa chambre d'hôtel. Il vient d'apprendre que l'avion qu'il allait prendre, le vol qu'il devait prendre, a commis un crash. Aucun survivant. Amen. Après, il a commencé à se repentir. Seigneur, j'avais mal. Quand on m'a refusé de me livrer le visa, j'ai commencé à mal parler. C'était pour mon bien.
tu m'as épargné. Il n'y avait aucun survivant. C'est-à-dire, si moi aussi j'étais là, j'allais mourir. Amen. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Avant de finir, parlons de la prédestination. Dieu nous a prédestinés à la vie. Dieu nous a prédestinés à la vie éternelle. Tout celui qui vient en Christ, il entre dans ce plan-là de la prédestination. Et le dernier point, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu à notre égard, bien-aimé. Il est très grand. Il a livré son fils. Son fils bien-aimé. Qui n'était même pas pécheur. Son fils qu'il a bien-aimé. Il l'a livré. Pour que nous puissions avoir la vie. C'est pourquoi Paul est en train de dire, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la nudité, la maladie, les problèmes que tu as? Il y en a quand tu as un problème. La première des choses, c'est de s'attaquer à Dieu. Dieu ne m'aime pas. Moi, je suis son enfant. Et je dois refléter sa gloire. Pourquoi tout le temps je suis malade? Pourquoi je dois mener une pareille vie? Je ne fais que pleurnicher. Dieu, tu es où? Je risque de t'abandonner. Il y en a, il abandonne même plus. Il ne vient même plus à l'église. Il est découragé. Je ne vois même pas l'importance d'aller à l'église. Amen. Amen. Et il te dira quoi? Ceux qui ne prient pas ont une meilleure vie que nous. Nous qui prions, nous ne reflétons pas la gloire de Dieu. Non, bien-aimé. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons tenir debout. Tiens-toi debout, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions prier. Notre thème était « Je suis plus que vainqueur ». J'aimerais que tu pries. Il ne faut pas prier avec fatigue, bien-aimé. Tu pries pour ta vie. La première des prières que nous allons faire, j'aimerais que tu confesses la victoire dans tous les domaines de ta vie. Santé, mariage, travail, études, projets. Tout a été accompli sur la croix de Golgotha. Le bien-aimé nous donne un cantique. Nous allons prier. J'aimerais que tu puisses confesser la victoire. Peut-être que tu as un problème. Tu as une situation qui ne marche pas. Tu as un problème qui te fait pleurer, bien-aimé. Confesse la victoire. Confesse la victoire. Des problèmes qui te fait pleurer. Prions au nom de Jésus. Bien-aimé. Confesse la victoire. Confesse la victoire dans ta vie, bien-aimé. Prie avec force, bien-aimé. Ne prie pas les exigences. Confesse la victoire dans ton mariage. Peut-être que tu es maladif. Chaque jour tu es malade. Je voudrais que tu confesses maintenant laquelle il y a de santé. Ce sont les échecs. Dans tout ce que tu fais, il y a des échecs. Confesse la réussite dans tes études. Confesse la réussite dans tes activités. Confesse la guérison. Confesse la guérison. Confesse tes enfants. Confesse les dieux.
cette période, bien-aimés, les hommes meurent. Les hommes meurent pour n'importe quelle cause. Ils ont des petites plaintes. Après le temps, la personne meurt. Ils sont tombés malades. Prends maintenant l'autorité. Chasse l'esprit des morts. Chasse l'esprit de maladie. Chasse l'esprit d'accident. Dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de ta femme, de tes enfants. Chassons l'esprit de mort. Chassons l'esprit d'accident. Des maladies, des accidents, des morts. Tu vas les chasser. Nous sommes héritiers de Dieu. Dieu, c'est lui qui possède toutes choses. Je regarde dans ta vie. Qu'est-ce qui te manque? En tant qu'héritier de Dieu, spirituellement, tu vas faire une prière de foi. Tu vas entrer dans le dépôt de Dieu. Tu vas récupérer ce qui te manque. Il te manque quelque chose. Mais le Dieu qui est ton Père possède toutes choses. Tu vas entrer dans son dépôt. Tu vas récupérer la guérison. Tu vas récupérer les enfants. Tu vas récupérer le diplôme. Tu vas récupérer le mariage. Tu vas récupérer le travail. Tu vas récupérer l'argent. Au nom de Jésus. Tu vas récupérer tout ce dans le puissant de Jésus. Tu vas récupérer tout ce dans le dépôt de Dieu. Au nom de Jésus. Yeah.
répéter l'ancien Félicien. On va faire une prière. Il va confesser la victoire des enfants de Dieu. Dieu grand, inéluctable, Père de gloire, nous avons entendu de Dieu. Nous avons vu des personnes se proclamer de Dieu sur cette terre. C'est que je sache, Seigneur, jusqu'à ce matin, ils sont encore dans les tombes. Mais notre puissance, c'est quoi? C'est que tu es aussi allé comme eux. Mais malheureusement pour eux, tu as fait 2 jours, et 3e jour, la terre ne t'a pas supporté. Les tombeaux est vide. Les tombeaux est vide. Et les miracles sont possibles pour nous. Amen. Je confesse ta Seigneurie, Seigneur, oh Dieu, ce matin. Dans les forêts, dans les eaux, dans les écoles, dans les universités, dans les hôpitaux, dans nos domiciles, ici à l'église, sur les motos que nous prenons, le véhicule, les avions, les bateaux. Prends la place de Dieu. Prends la place de Dieu. Parce que Dieu est tout puissant. Amen. Mon frère ici présent, ma soeur qui est là, je déclare la réussite au nom de Jésus. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Je déclare la prospérité au nom de Jésus. Je déclare la vie meilleure au nom de Jésus. Je déclare la stabilité à tous les niveaux au nom de Jésus. Seigneur, prends la place de Dieu. Pierre a compris. Il dit, Seigneur, obéis-nous. Si les autres sont partis, nous ne partons pas. Parce que nous avons compris une chose, que chez toi, il y a la vie. Amen. Chez toi, il y a la vie. Amen. Et la vie à l'abondance. Amen. Seigneur Dieu de toute puissance, comme nous sommes venus ce matin, il venait aussi dans les temps. Mais ce qui me plaît, quand il rentrait avec les cris des choses. Seigneur, tu n'as pas changé. Chez toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Ce que tu as fait hier, tu peux le faire encore aujourd'hui. Amen. Tout celui qui est entré par cette porte-là ce matin, au sortir d'ici, oh Dieu, donne une solution à son problème. Amen. Au sortir d'ici, parle Seigneur. Au sortir d'ici, guéris Yahweh. Au sortir d'ici, fais quelque chose. Au sortir d'ici, change la vie. Seigneur, te gloire, merci. Nous ne sommes pas sous la condamnation. Ce matin, tout puits qui a été creusé pour mon frère, pour ma soeur, que ceux qui ont creusé ces puits-là, qu'ils tombent dans leur propre puits au nom de Jésus. Qu'ils tombent dans leur propre puits au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Jéhovah. Tous ces gens qui t'ont suivi dans cette Bible ici, nous avons l'histoire. Commence une nouvelle histoire avec mon frère. Amen. Commence une nouvelle histoire avec ma soeur. Nous n'avons où aller, Seigneur, parce que nous avons compris que c'est toi qui fais de nous ce que nous sommes. Amen. Les familles se réunissent, ils montrent leur petit complot.
font le sur-place. Ils font le commerce, ils n'avancent plus. Ils étudient, ils terminent, pas de boulot. Dieu, mon Seigneur, ce n'est pas toi que nous avons commis. Mais je sais que ce matin, au moyen de ta parole, tu vas faire quelque chose à mon frère. Tu vas faire quelque chose à ma soeur. La famille, c'est quoi? L'éternel Dieu de toutes les puissances, qui est au-dessus de toutes les familles. Les liens de famille, les déclarations négatives, tous les complots montés contre tes enfants. Ce matin, que cet agenda soit déchiré au nom de Jésus. Que cet agenda soit déchiré au nom de Jésus. Que cet agenda soit déchiré au nom de Jésus. Seigneur, toi tu nous veux ici à Bethesda. Lorsque nous quittons de nos maisons, nous passons des églises. Tu ne nous as pas volés dans toutes ces églises-là. Tu nous as volés dans cette église. Et ça veut dire, Seigneur, que notre bénédiction a dépend. Notre bénédiction dépend d'ici où nous sommes. Je veux que Bethesda sorte à son sein les géants. Que les géants sortent de cette église. Amen. Que les géants sortent de cette église. Amen. Père, que tout ce que nous touchons, tout ce que nous faisons, petit soit-il, mais que ta présence rende le peu que nous avons grand. Non, Seigneur, ne permets pas la mort dans cette église. Nous voulons que de Bethesda, Seigneur, combien d'années il a fait à Bethesda, mais quand tu es venu, tu as donné un autre nom. Père, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ta prise en charge. Nous avons besoin de ton accompagnement. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Le psaume 23 dit, Éternel, tu es mon berger, je ne m'atterrai de rien. Il me fait reposer dans les mêmes pâturages. Il me conduit vers les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que toi, Dieu, tu es avec moi. Seigneur, petit à petit, nous tendons vers la fin de cette année. Avant que l'année ne termine, que mon frère voie, que ma soeur voie, que mon frère touche, que ma soeur touche, que mon frère avance, que ma soeur avance. Avant que l'année ne termine, Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur de gloire, que les stériles qui sont au milieu de nous, enfants, Seigneur, ouvre le sein, lance quelque chose, parce que tu es Dieu, tu n'es pas un homme, tu es Dieu, Seigneur.